Bonjour Sagittaire, voici ton tirage pour le mois d'octobre. J'utilise le tarot classique de Barbare Amour, clarifié avec le tarot de Marseille. 4 de bâton, le soleil, as de coupe, 8 d'épée, 8 de pentacle, Hiérophant, la tour et 4 de coupe. Au fond, on a le roi de coupe. Le roi de coupe peut représenter quelqu'un de ton entourage qui va avoir de l'influence dans ta vie, quelqu'un de l'élément d'eau. Et voilà, ensuite on a as de bâton. Tu peux recevoir une bonne nouvelle de cette personne. Tu peux peut-être commencer un nouveau projet avec cette personne de ton entourage. Parce que ici, j'ai 4 de bâton qui peut concerner la maison. Ça peut concerner tout ce qui concerne chez toi, tes projets pour tes biens immobiliers, pour tes maisons, pour ton bonheur dans la famille, chez toi. Et c'est une très bonne carte, ça montre la joie, être bien chez soi. Si tu attendais des nouvelles de cette personne qui concernait ta maison ou chez toi, il va y avoir des bons changements. Tu vas pouvoir commencer une nouvelle vie dans ta maison et être bien si tu attendais des informations à ce sujet. Parce qu'après, on a le soleil et l'amour. Ça peut être aussi quelqu'un avec qui tu entres dans une relation amoureuse, tu as des sentiments, ou cette nouvelle de cette personne peut t'apporter beaucoup de joie et qui peut te permettre de te lancer sereinement dans tes projets d'avenir avec beaucoup de clarté, beaucoup de prospérité, beaucoup d'espoir, beaucoup de joie. Peut-être que tu vas vivre dans un endroit plus chaud, avec plus de soleil, par exemple, si tu changes de maison. Mais de l'autre côté, on a le 8 d'épée parce que c'est pas on n'est pas capable d'être heureux à 100%. Il y a toujours des inquiétudes qui arrivent pour nous dire et si ça dure pas, et si c'est pas comme ça, et si c'est pas comme si voilà, il faut garder le positif, il faut être positif, il faut pas laisser les peurs, les doutes à nous gâcher la vie. Et si tu dois prendre des décisions, par exemple, essaie de rester objectif, ne pas entrer dans les émotions. Si ça concerne, par exemple, tes enfants surtout, essaie d'être détaché, même s'ils sont tes enfants. C'est les êtres à part entière qui doivent faire leur choix et tu peux rien faire sauf les laisser de vivre leur vie et faire leur choix. Tu peux les soutenir et leur donner de l'amour, mais tu peux pas faire plus. 8 de pentacle, c'est les projets, les constructions, les projets d'avenir. Tu es en train de préparer quelque chose. Ça peut concerner un mariage aussi, parce que j'ai le Hiérophant ici. Un mariage, peut-être que tu veux t'installer à long terme avec quelqu'un ou partager une maison avec quelqu'un. Ou après un divorce, par exemple, peut-être que tu attends les décisions pour pouvoir te libérer, te lancer dans les nouveaux projets. 4 de coupe, c'est quelqu'un qui est heureux, mais pas à 100%, qui attend
information, une opportunité, une occasion qui s'ennuie. Et cette information va arriver parce que on a la coupe, as de coupe qui va te permettre de te lancer dans l'avenir et ouvrir une nouvelle page. Et aussi j'ai l'as de bâton. Je vais voir par rapport au 8 d'épée avec le tarot de Marseille. On va vouloir clarifier. 8 d'épée pour Sagittaire. 8 d'épée pour Sagittaire. Et aussi la tour. La tour pour Sagittaire. On a 5. S'il y a des peurs par rapport à la situation financière, si tu as des peurs que tu n'aies pas assez de ressources, si tu te sens seul ou être à l'écart, si tes enfants, par exemple, te laissent à l'écart ou dans ton couple, tu te sens à l'écart ou dans la société, ou par rapport à un divorce, par exemple, si tu as des doutes, ça fait longtemps que tu attends, tu n'en peux plus, tu en as marre, il y aura des bonnes évolutions. Si tu as des conflits sur une maison par rapport à un divorce, par exemple, ou ça peut concerner aussi des commerces ou des entreprises, des conflits dans la répartition des biens, par exemple. Ici, on a l'indépendance financière, l'indépendance, oui, par rapport à l'argent, au projet financier et aussi la satisfaction à long terme. Tout ce qui est question héritage aussi. On a des bonnes nouvelles, il y aura des bonnes nouvelles. Je vais prendre une autre carte. Oui, surtout, il faut éviter d'en faire trop s'inquiéter. Il faut surtout pardon, garder le sens de priorité. Ce mois-ci, tu me promets que tu vas faire une liste des choses qui sont nécessaires à faire et laisser les choses qui ne sont pas urgentes au mois prochain. Oui, ça peut concerner aussi un nouveau travail, un job. Ça, c'est très bonne nouvelle, une formation, changement dans le travail, des offres de travail. Et regarde ce que j'ai ici. C'est l'accomplissement, c'est le bonheur, le contentement, la gaieté, la joie, être bien et être soulagé surtout. Je te souhaite un très bon mois. N'hésite pas à me laisser des commentaires. À la prochaine.